Sans vouloir opposer les types d'entreprises, force est de constater qu'elles n'ont pas toutes la même finalité. De manière spécifique, les ETI sont plus orientées vers la longévité. S'assurer d'être toujours là demain, si possible en meilleure santé qu'aujourd'hui. Pour elles, la croissance ou la rentabilité ne sont que des moyens au service de cette quête de pérennité. Lorsque l'on s'intéresse à la pérennité de l'entreprise, il faut déjà comprendre à quel champ s'applique ce souci de pérennité. Nous distinguons 4 champs, du plus étroit au plus large. Le premier est la pérennité de l'identité de l'entreprise. Sans identité propre, on n'existe pas, il n'y a donc pas de pérennité. Le deuxième champ visé par cette recherche de pérennité est l'autonomie de décision et l'autonomie capitalistique. C'est là aussi assez évident pour des entreprises qui majoritairement sont familiales, ont un actionnariat indépendant. Elles veulent pérenniser cette indépendance dans le temps. Le troisième champ est la pérennité du collectif formé par les salariés et leurs familles. Certains pourraient y voir des réminiscences d'une version moderne du paternalisme. Cela va au-delà. Les ETI étant souvent implantés dans des territoires sur lesquels les savoir-faire et les compétences sont présents en moins grand nombre que dans les métropoles, on comprend dès lors l'importance de vouloir maintenir ce collectif. L'entreprise en a besoin, surtout en ces temps de bouleversements importants qui nécessitent le développement de nouvelles compétences. Par ailleurs, vivant ensemble sur un territoire, il se crée naturellement des liens, salariés et dirigeants se côtoyant beaucoup plus que dans les grandes métropoles. Enfin, le quatrième champ est celui de l'ensemble de l'écosystème avec lequel travaille l'entreprise. Ses sous-traitants, ses prestataires de services, l'ensemble des acteurs qui sont implantés sur le même territoire qu'elle. Là aussi, on peut faire un parallèle avec une vision biologique. Leur inclination pour le temps long, leur taille également, fait qu'elles sont assez peu enclines à jouer dans le registre de la domination ou de la prédation. Elles ont bien compris que leur intérêt est plutôt d'être en symbiose avec leur environnement et avec leur écosystème, avec leur tissu industriel et leurs prestataires, et donc de pérenniser l'ensemble de ces relations, qui sont d'ailleurs structurantes sur le territoire. On voit donc qu'il y a bien 4 champs pour la pérennité. Pérenniser l'identité de l'entreprise, pérenniser l'indépendance décisionnelle et capitalistique, pérenniser la collectivité formée par les salariés et leurs familles, et enfin, préserver et pérenniser l'ensemble de l'écosystème économique et social autour de l'entreprise et dans les territoires. Ce sont ces spécificités, ces caractéristiques propres que nous nous sommes attachés à étudier. Je vous donne donc rendez-vous dans les semaines à venir pour découvrir ces différentes vidéos et en quelque sorte ouvrir le capot du modèle économique, du modèle de développement des ETI et comprendre leurs spécificités. Comprendre comment font ces entreprises pour résister au temps et aux crises et pourquoi, d'après nous, elles sont particulièrement adaptées au monde en bouleversement que nous vivons à l'heure actuelle.